On va respecter ça. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu fait partie de la nourriture, la seconde nourriture. Il n'a pas de toilette, comme j'aime le dire. Et l'homme ne vit pas seulement. Enfin, toutes paroles qui sont dans la Scripture. Amen. Imaginez-vous un peu que Dieu lui-même est devenu aussi une nourriture. Une autre nourriture, à part les légumes que tu peux manger. On ne vit pas seulement de pain, toutes paroles qui sont dans la Scripture. C'est soit avec l'événement de notre maman, qui est parti entre les bonnes mains du Seigneur, je m'étais posé une question seulement. Et cette question, je crois qu'on va réfléchir ensemble. Parce qu'au fait, la mort, ça fait partie des chapitres de la vie. Et tout le monde, nous assistons, soit au départ de quelqu'un de très cher, soit au départ même de quelqu'un que tu ne croyais même pas qu'il va mourir. Il meurt. Amen. Voilà la question. Je me suis posé la question avec mon Seigneur. Je me suis dit, mais à quoi nous pouvons comparer notre vie sur la terre avec tout ce que nous connaissons? Quel est le mot exact? Quel est le concept exact? Comment je peux comprendre la vie ici sur la terre? Quel est le mot qui définit le mieux la vie sur la terre? Amen. J'ai cherché. Je lisais un texte, je vais lire avec vous, dans Actes chapitre 7, je crois que l'histoire est connue. J'ai trouvé la réponse. Et j'aimerais partager, j'aimerais réfléchir avec vous, on réfléchisse comme ça, durant ces veilles, que chacun rentre chez lui avec la bonne part, comme ce fut le cas de Marie qui était au pied du Seigneur. Amen. Et comme la parole de Dieu c'est aussi une nourriture, que pendant ces moments où nous célébrons la mort de notre maman, que nous puissions manger quand même chez la maison de notre Père. Acte chapitre 7, versets 55 et 56, je lis au nom du Seigneur. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers les cieux, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Je crois que c'est un texte que tout le monde connaît. Ce monsieur, il est presque à la fin de sa vie. Il est en train d'être maltraité, il est en train d'être lynché, ça c'est le véritable mot. Donc, on le tabasse en désordre. En fait, on annonce déjà sa mort. Mais qu'est-ce que vous voyez, vous et moi, qu'est-ce que nous voyons là-bas? Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Les mots que j'ai trouvés, à quoi tu peux comparer ta vie sur la terre? Entre-temps, la vie sur la terre est une vie si courte, éphémère, si vous voulez. Amen. J'ai trouvé, avec l'identité de ton Seigneur, de mon Seigneur, de Dieu. Dieu, il est à la fois sauveur et il est à la fois maître. Et puis il est plus, avec exagération, maître de maître. Donc il est maître de tous ceux aussi qui peuvent s'appeler maître. Amen. Donc, la vie sur la terre, nous sommes dans une école. Nous sommes dans une école, maman, papa et mon frère. Mais à quoi est-ce que tu peux comparer cette vie sur la terre? Je crois que la vie sur la terre, si vous suivez ce texte ici, c'est monsieur, il est en train d'être tabassé, il est en train d'être lynché, il est blessé, la mort l'attend. Alors, je vois quelque chose de très contraire là-bas. Les gens qui les tabassent ne voient pas la gloire. Les gens qui le font souffrir ne voient pas la gloire. Mais lui qui subit le coup, c'est comme Jésus à la croix. Lui qui subit le coup, lui qui subit, mais il voit autre chose, il voit son maître. Donc la vie sur la terre, je me suis dit, c'est la récréation. C'est le mot. C'est le mot qui définit mieux la vie de chacun de nous. Et vous savez, tout le monde est allé à l'école. La récréation, c'est quoi? Dans son premier sens. La récréation, c'est une pause qu'un maître donne aux élèves
après un travail, après les temps de cours. Et durant ces temps-là, tu n'as que besoin de biscuits, de bonbons. Tu cises comme ça, c'est succulent, et ça passe. Je crois que notre vie sur la terre, c'est comme ça. Je ne sais pas avoir d'argent, je ne sais pas avoir des amis, je peux être en Amérique, je ne sais pas avoir des maisons, mais tout ça, ce sont des bonbons. C'est succulent, mais pour peu de temps. Amen. Amen. Et regarde ce que Dieu a fait. La vie comme la récréation. La récréation, c'est un moment de détente, de rafraîchissement. Un moment de. Nous, quand nous jouons à l'Afrique, donc quand il y a la récréation, tu joues au football. Mais, c'est un break time. Les Anglais disent très bien, break time. C'est si chaud, c'est si court, c'est si éphémère. Et on va siffler. Souvent, chez nous là-bas, c'est des sifflets qui sifflent. Voilà. Je crois que la vie, j'ai bien expliqué ça. La vie, ma vie, chacun de nous, c'est la récréation. Mais regardez, réfléchissons maintenant pour que je puisse terminer parce qu'on va le 15 minutes. Il est qui? Il est le maître. Et il a fait voir aux gens que tout le monde est élève, son élève. Regardez, il nous a balancé sur la terre et que tu ailles à gauche, à droite, nord, sud, est, que tu es en face de ses œuvres. J'aime quand la Bible parle des ouvrages. J'aime ça. Les œuvres, la Bible parle des ouvrages. Notre aîné qui est là, il est professeur. Un ouvrage, et c'est un livre. Un ouvrage, il y a l'introduction, il y a le développement, il y a la conclusion. C'est-à-dire nous pouvons lire. Et sous la tête, pendant la récréation, je crois que même Christ, quand il est venu, dans sa bouche, il n'a pas parlé pour une église des membres. Il n'a pas parlé des membres. Il n'a pas parlé de Jésus, dans sa bouche, c'était les disciples. C'est-à-dire les élèves. Amen. Amen. Alléluia. Et pendant ce temps de récréation, regardez ce que Dieu a fait. Tellement qu'il nous a donné la prière de notre Père. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quelqu'un. Dieu, c'est quelqu'un qui fait les choses bonnes. À l'image, à la ressemblance d'elle. Alors, pendant la récréation, regardez. Les activités qui concernent lui-même Dieu, le Maître, ce sont des activités sans cesse, sans pause, sans congé. Par exemple, la prière, c'est prier sans cesse, c'est-à-dire communiquer avec lui sans cesse. Amen. Tu prends la Bible lui-même, il est savant. Il a dit que s'il publie plusieurs livres, tu ne vas pas comprendre. Parce que quand tu donnes à un élève plusieurs livres, plusieurs tomes, tu ne vas pas comprendre. Alors il a compilé toutes ces choses, un seul livre. Lui, le maître d'un seul livre. Il dit que ces livres de la loi, et ces lois de ta bouche, médite les jours et nuit. Les activités du ciel sur la terre pour toi. Amen. Amen. Mais il est le maître. Il a les sifflets. Il a la craie si on est en Afrique. Il a les quimpleurs. Il a tout. Il peut siffler. Et quand il siffle, ça s'arrête. La récréation s'arrête. Nous retournons. Parce qu'en réalité, l'homme, lui-même le créateur, il sait. Il a pris la poussière. J'aime toujours dire ça. Il a pris la poussière, cette matière qui contient toujours et déjà des maladies. La poussière. Quel est cet maman qui aime la poussière dans sa maison? Personne. Quel est cet homme-là qui aime la poussière? Et c'est ce que les maîtres. Comme nous sommes des élèves, nous avons étudié, nous sommes intelligents, nous comprenons. Et là, le texte ici nous a bien montré un disciple, un élève de Dieu qui, à sa mort, on les tabasse, on les lynche, et lui voit son maître. Il voit la gloire. Je ne peux pas terminer cette petite exhortation pour dire quel est ce type de gloire. Nous savons que la gloire, c'est quand tu es en bon uniforme, tu es en bonne santé, mais là je suis en train de voir une gloire dans la souffrance. Quelqu'un voit la gloire,
Mais il souffre. Et puis c'est la fin de la récréation. Il entre chez son maître. Voilà. Avec ces paroles, nous puissions être consolés. Amen. Amen. Tout ce que tu as, tout ce que j'ai, ce sont des bonbons de la récréation. Tout ce que tu as, tout ce que j'ai, ce sont des bonbons. Nous mangeons, mais nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes les disciples du Maître. C'est pour ça qu'il y a un verset, je n'ai pas lu ça. Il y a deux types de disciples dans la Bible. David, dans le psaume 14, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit que l'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Ça, c'est la catégorie de mauvais élèves. Parce qu'un bon étudiant dans une école ou dans une université, qui maîtrise bien les notions de maître. Moi, je connais les maîtres, les professeurs qui m'ont enseigné. Je peux vous citer, il y a un professeur qui est connu, le professeur Chamalena, qui m'a donné des cours. Donc, il nous a marqué. Et c'est ça Dieu. C'est ça notre maître. Il a marqué chacun de nous par ses œuvres, par tout ce qu'il a fait. Tu ne peux pas l'éliminer. Tu ne peux pas. Amen. Regardez les gens qui ont produit des tombes et des tombes pour dire Dieu n'existe pas. Mais Dieu brandit un petit verset seulement. À ces gens, ils vous êtes des insenses. Il faut être un bon élève comme Étienne. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Alléluia. Nous sommes en récréation. Alléluia. Nous sommes en récréation sur cette terre. J'ai toujours dit que le peu de temps que nous avons, nous devons servir le Seigneur. Alléluia. C'est la meilleure des choses à faire sur la terre. Servir Dieu. Pendant la récréation. Amen. Je prie.